les vierges et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle avant de commencer que ce sont des guidances, un horoscope général. Vous prenez ce qui vient avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez aller plus loin, que ce soit par une guidance, un accompagnement en développement personnel ou encore une formation au tarot, je vous invite à me retrouver sur mon site letarotdemalou.com. Allez, on y va les vierges du 6 au 12 février. C'est une bonne semaine parce qu'elle commence avec mon anniversaire et elle termine avec celui de ma maman. Voilà, je glisse ça. Je glisse ça au milieu de tout. Allez, on y va les vierges. On va aller voir le général. Ensuite le pro, le relationnel et on terminera, le meilleur pour la fin, le sentimental. Allez. Semaine d'introspection et de réflexion, les amis. Ouais. Introspection et réflexion. Vous prenez le temps, oui. Il y a des choses qui vont pas, là. Il y a des choses qui vous gonflent, qui vous stressent. Pour certains, ça peut aller jusqu'à des angoisses. Il y a d'un côté un renfermement pour ne pas être trop agressé par l'extérieur. C'est ça que je perçois. C'est on se renferme sur soi, on reste chez soi pour ne pas subir du stress supplémentaire. Mais il y a aussi je me retrouve à l'intérieur de moi, là. Ma petite lumière là à l'intérieur de moi pour aller régler ce qui ne me convient pas. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Oui, vous voulez stabiliser quelque chose, vous voulez cadrer, vous voulez célébrer, vous voulez être bien, vous voulez être juste, vous voulez être à votre bonne place. Alors c'est facile à dire, mais là vous avez besoin de cette réflexion pour savoir ce que vous voulez tout simplement. Donc là on est sur une semaine, ça peut prendre beaucoup plus de temps, hein, je vous rassure, c'est du gros travail là que vous entamez. Mais votre atout, vraiment votre qualité, ce qui va vous aider à avancer, c'est que votre motivation, c'est je veux m'engager avec moi-même. Je veux être bien avec moi-même. Voilà ce qui vous motive les amis. Le défi, le challenge, quel est-il? Eh ouais, il y a quand même un fond de tristesse qui est fort, de mal-être aussi. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est n'hésitez pas à vous faire aider, vous faire accompagner, les amis. Parce qu'il y a vraiment un moment, je sens qu'il y a un passage difficile. La réussite, on parle de nouveaux départs, hein, de nouvelles bases. On se stabilise dans un sens. Vous pouvez pas vous stabiliser en une semaine. Vous préparez votre stabilité là. Mais quand je vous dis vous vous stabilisez avec le magicien, c'est vous allez trouver des outils, vous allez trouver des objectifs, vous allez trouver des choses qui vous conviennent. Voilà ce que vous allez mettre en place sur la semaine. Et vous êtes déterminé à aller vers du mieux. Par contre, encore une fois, ça va prendre du temps. Et c'est OK. Et en dos de deck, on a notre reine d'épée. Vous savez, vous cogitez, vous savez que ça ne va pas, vous voulez que ça aille mieux. Et c'est ça qui va vous animer. Et vous êtes vraiment en recherche d'équilibre. On a quand même deux cartes avec des épées. Là, il y avait quand même la 9 d'épée qui est un peu lourde quand même comme énergie. Attention à ne pas être trop dur avec vous aussi, les amis. La Vierge est carrée. Hein. La Vierge, il faut pas que ça déborde, il faut pas que ça dépasse. C'est attention à ne pas être trop exigeant avec vous-même, les amis. Vous êtes en train de faire un gros travail sur vous. Alors, comme je vous le dis, c'est beaucoup plus simple quand on est accompagné parce que on a quelqu'un qui a beaucoup plus de recul sur la situation et son métier, c'est de vous accompagner. Après, vous choisissez ce qui vous convient. Mais dans tous les cas, le principe d'aller mieux, du mieux-être, de thérapie, de ce que vous voulez, c'est le bien-être et la bienveillance. Donc, donnez-vous un peu de bienveillance. Voilà les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro, les vierges? Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous? Allez, allez là, c'est celle-là que je veux. Ouh, votre énergie dans le travail, elle est belle, elle est bonne, vous êtes bien. Vous êtes bien, c'est fluide dans le travail. Ouais, c'est fluide, vous vous éclatez, vous aimez beaucoup ce que vous faites. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a plutôt une bonne nouvelle, soit une proposition d'emploi, soit une proposition de formation. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Le travail où vous êtes épanoui,
ponctuellement au moins, dans ce que vous faites, dans ce que vous avez. Et ça c'est même une échappatoire pour certains. Vous êtes bien. Voilà. En atout, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la justice. Votre boulot vous équilibre. Et pas forcément sur le plan financier, c'est votre boulot vous équilibre au niveau des émotions, au niveau de votre bien-être ou de votre mal-être. En tout cas, vous y trouvez du réconfort et vous avez besoin de ça pour votre stabilité émotionnelle. Le défi, le challenge, c'est de ne pas trop bosser non plus, de ne pas vous noyer dedans, de ne pas passer trop de temps au travail. Il y a autre chose, hein. On ne dit pas pour bosser. Comme c'est un échappatoire pour certains, un ou une échappatoire, on s'en fout. Comme c'est votre sas de décompression, on va dire, attention à ne pas trop en faire. Parce que vous allez vous fatiguer et c'est comme si vous fuyiez aussi une forme de responsabilité qui est de vous occuper de vous. En réussite, qu'est-ce qu'on en a de jugement? Alors le jugement, pour certains, on a un contrat qui est très positif. Je vous le redis, hein, je sens qu'il y a des nouveaux contrats pour les gens qui sont en recherche d'emploi. Ça peut être une opportunité qui vous est proposée pour ceux qui travaillent. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui sort. Ça, c'est premier ressenti. Et le second, c'est le jugement, c'est on prend conscience aussi de tout ce que je viens de vous dire. On prend conscience que le travail, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et c'est ça, ça va accompagner encore plus ce désir de se développer personnellement et d'être mieux. Voilà les amis, qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Et on a la 6 de coupe. La 6 de coupe, et ouais, j'ai le diable. Ouais, ça nous le redit. Le travail, c'est bien, mais attention à ne pas trop vous noyer dedans parce que ça risque de vous faire souffrir plus qu'autre chose. Allez, on va aller voir le relationnel, les amis, avec un autre tarot. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les vierges, le niveau relationnel. Le relationnel, c'est vous et le reste du monde. Les amis, les collègues, la famille, les potes, les gens. Bon, celle-là, elle veut vraiment sortir. On prend ses responsabilités. J'ai l'impression qu'il y a un... On va couper avec des énergies un peu toxiques. C'est compliqué le relationnel, c'est ce que je ressens. Vous vous sentez seul et vous vous sentez incompris. Allez, votre énergie principale. On a les amoureux, vous allez faire des choix là. Hein. Vous allez faire des choix importants au niveau relationnel. Choix d'aller vers des gens qui vous correspondent davantage, qui partagent vos mêmes besoins, vos mêmes envies et vos mêmes passions. On a tout. Et oui, on a la 4 d'épée. Hein. Il y a des gens toxiques autour de vous. Il y a des... Alors, c'est pas les gens qui sont toxiques, hein, je ne devrais pas dire ça. Il y a des relations toxiques. Personne n'est toxique. Hein. C'est le mélange des énergies qui ne va pas ensemble. Et là, en fait, il y a une décision à prendre qui est de... il y a des gens qui me pompent trop, là, qui me pompent trop d'énergie, qui me prennent du temps, qui peuvent prendre d'autres choses. Mais vous allez conscientiser que pour certaines personnes, vous n'avez pas forcément envie et que ça vous fatigue. Vous allez choisir, hein, je vous le redis. Je sens un gros tri, là, les gars. Un gros tri. En challenge, on a le monde. Vous allez revoir la copie. Vous allez... moi, elle est tranchée. Hein, l'image qu'on m'envoie, c'est une photo. C'est une photo où il y a plein de gens. Tout votre entourage est représenté sur cette photo. Et vous, là, vous avez un stylo dans la main. Et sur les visages, vous faites des croix. Vous faites des croix, c'est des gens que vous avez envie de rayer de votre vie, vous avez envie de prendre de la distance. Et je vous dis, elle est brutale cette image parce que ça fait un peu... j'ai ma grand-mère qui fait ça quand elle a un décès, elle a un carnet d'adresses avec les prénoms et les numéros de téléphone. Alors il est aussi vieux qu'elle, ce carnet d'adresses, donc c'est très rigolo parce que sur un prénom et un nom de famille, il y a 4 numéros barrés et là il y a le bon numéro. Enfin bon bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Quand il y a un décès, elle prend ce carnet d'adresse et elle raye le nom de la personne. Et elle le raye parce que la personne est morte et qu'elle ne pourra plus l'appeler. Mais là, c'est un peu ce qu'il y a dans votre énergie, là, dans ce qu'on m'a envoyé. Il y a une photo, il y a tout le monde et vous barrez des personnes. Vous ne voulez plus qu'elles fassent partie de votre vie. C'est ça le monde. Et c'est attention à ne pas trop vous isoler et à pas trop barrer de visage. C'est ça qu'on envoie. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. On retrouve un roi de bâton. Vous êtes déterminé à vous remettre à l'endroit. J'ai l'impression que vous allez prendre plus de temps. Ouais. On a le valet de denier là. Le valet de denier, il ne sait pas s'il y va ou s'il y va pas. On vous demande, on vous conseille
Déjà, vous faites ce que vous voulez, hein, libre arbitre, tout ça, mais on vous conseille si on reprend cette image de je raye des visages, c'est de ne pas aller trop vite. De ne pas faire ça non plus sur le coup de l'émotion. Donc, restez déterminé dans votre mieux-être, mais ne soyez pas trop immature dans vos décisions et trop définitif. Voilà ce que j'ai, les amis. Qu'est-ce qu'on avait en dos de bec pour vous? Et oui, la lune, hein, beaucoup d'émotions, hein, ne vous laissez pas... Alors évidemment, on est dans l'émotionnel, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais ne vous laissez pas mener par vos émotions négatives. Voilà le message. Nous terminons, les amis, avec le sentimental et on y va au cas par cas. On va commencer les vierges avec les triangulaires. Oh, ça va pulser. Il y a des actes concrets, là. Non, non, il y en a trop. On a le travail, la construction et la prise de conscience. Ça avance, là, ça avance, votre relation. Ouais. On doute, c'est très particulier, c'est que à la fois votre relation va être renforcée, on va s'engager vis-à-vis de l'autre, mais à la fois ça part de façon négative. Il y a des doutes, de la suspicion par rapport à peut-être de la distance d'une personne, de votre autre, hein. C'est pas vous qui êtes en distance, enfin c'est comme ça que je le ressens du moins. Cet autre va vous écouter et là va poser des actes concrets et on va vraiment on fait un effort pour le couple. C'est comme si là c'était trop pris à la légère, ben, vous êtes quand même dans une relation de triangulaire où la légèreté prime, mais là on va passer à l'action. Ouais, je vois bien un conflit. Il y a l'homme, hein, l'autre, ça peut être une femme, mais l'autre est plutôt en recul, fuite de la relation, et hop, vous allez dire, attends, Coco, là, tu fais quoi? Et là, vous allez aller dans le concret, dans le vif du sujet. On a la prise de conscience, et malheureusement, j'ai pas l'impression, ah ben tu vois, je me trompe. J'allais dire, j'ai pas l'impression que ce soit concret, mais si, parce qu'on nous parle de construction. Vous allez, grâce à cette distance et à cette conversation, poser des bases d'une construction. Et ben c'est plutôt positif. Moi j'ai un sentiment de ça va être compliqué, mais peut-être que ça va être compliqué, mais qu'au bout du compte, on a quand même cette construction. Voilà les amis en triangulaire. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité, la fragilité, les doutes, on se pose des questions. Et on a la communication. C'est peut-être vous, là, les vierges. On l'a vu, hein, vous n'êtes pas dans la meilleure dynamique du monde cette semaine. C'est un peu bad mood par moment. Et donc là, c'est en parler, communiquer. On parle d'un nouveau départ dans le couple. On a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup d'amour. On a l'amour inconditionnel. On a la générosité, le partage. Ouais, la fidélité, la loyauté. C'est très, très bonnes énergies, hein. Mais comme il y en a un des deux, et je sens que c'est plutôt vous qui n'est pas au top du top, ça peut déstabiliser un peu le couple. Ce qu'on vous dit, c'est vous allez en parler, votre autre est aussi là pour vous réconforter, et on a le nouveau départ. N'hésitez pas à partager vos soucis avec votre compagne ou votre compagnon. Et voilà, et cette personne est aussi là pour vous. Vous n'êtes pas seul contre tous. On termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Allez, les célibataires vierges, qu'est-ce qu'on a? On en a deux déjà. Coup de foudre. Ouais, immaturité. Je ne le sentais pas là. Hein. Attention au coup de cœur. Hein, au coup de cœur. Au coup de cœur régulier. Aux passions là. Aux passions dévastatrices. Vous n'êtes pas mûr, hein. Ce qu'on me dit, c'est que les... Bon, ça peut pas parler à tout le monde, encore une fois, mais que le... Ouais, j'ai l'amour non réciproque. Vous avez vraiment... vous avez un tel manque d'amour, un tel besoin d'amour, là, certains vierges célibataires, que dès que quelqu'un est sympa, s'intéresse à vous, vous tombez corps et âme dans une forme de relation qui est complètement unilatérale, en fait. Vous vous retrouvez, vous êtes prêt à tout donner à cet autre, et en fait, la personne ne comprend pas du tout ce qui se passe. Moi, ce que j'ai, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est pas le bon moment, mais il y aura un dans la semaine, hein, ou peut-être un peu après, il y aura un coup de cœur, mais il y aura une déception derrière. Parce que c'est pas mûr et parce que ça n'est pas partagé non plus.
Donc peut-être travailler la dépendance affective et ce besoin à tout prix de combler les manques. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite les vierges et prenez soin de vous. Ciao, ciao.